Là, je pense que c'est bon. Ouais. T'as parlé de libérer les choses. Comment est-ce qu'on sait ce qu'on doit libérer? Je pense qu'on le sait intérieurement. Il faut le libérer, ça peut être difficile de pas libérer quelque chose. Tous les jours on y pense. Si on ne le libère pas, ça peut être quelque chose de difficile. Pourquoi est-ce qu'on retient les choses? Peut-être la peur de l'autre. La peur de l'autre? La peur de ce que va dire l'autre, de ce que va penser l'autre. La peur de l'autre ou la peur de soi? Je pense que les deux. La peur de comment nous on va réagir si on accepte cette chose. Et la peur de l'autre, parce qu'elle aussi peut mal agir, peut mal réagir. Qu'est-ce qui peut... Alors, qu'est-ce qui fait le plus peur? Qu'est-ce qui te fait le plus peur chez toi? De faire un choix qui serait pas le mien. Il se passe quoi quand on fait un choix qui n'est pas le sien? On se trompe de chemin. Il se passe quoi quand on se trompe de chemin? Après on peut le récupérer, mais c'est encore une fois, je reviens vers. Je pense que c'est une expérience, c'est une leçon. Et en soi, se tromper de chemin, ça peut être une bonne chose aussi. Pour toi, quelle est la seule chose dans cette vie qu'on ne peut pas récupérer? Première qui te vient en tête. Quelle est la seule chose qu'on ne peut pas récupérer? Une personne qui serait décédée. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand une personne décède? C'est une partie de nous qui recommence à zéro. On recommence à zéro. Parce qu'elle n'est plus là. C'est peut-être une personne qu'on a beaucoup aimée. Et on apprend autrement à vivre sans elle. Comment est-ce qu'on réapprend à vivre? Peut-être en se rappelant des conseils que cette personne nous a donnés. En se rappelant des gestes, des bienfaits que cette personne a fait. On peut être en colère contre quelqu'un qui est parti? Je pense qu'on peut être en colère pour cette personne. Ouais, je pense. Comment on fait pour dégager cette colère vis-à-vis de cette personne? Avec le temps. Avec le temps. Avec le temps, ça passe. Non, je pense qu'après, moi j'aurais été plus du côté religion, la prière, mais... Ouais, que comme ça. Comment on pardonne quelqu'un qui est parti? On n'est pas forcé de lui pardonner. Ah. Donc ça voudrait dire vivre avec une rancœur, vivre avec... Non, je pense que on peut vivre avec une rancœur, faut l'accepter. Comment on fait pour vivre avec une rancœur? Une rancœur, ça peut devenir un bienfait. Une rancœur, ça peut nous permettre d'évoluer vers le bien. Et en fait, transformer cette rancœur en quelque chose de bien. Quelle est la plus belle chose qu'on pourrait dire à quelqu'un à qui on en veut?
Merci de m'avoir appris à prendre sur moi et à être meilleur avec les autres. Merci à toi. Merci.